Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un dossier particulier qui concerne la visite du général Abdourahmane Tiani en Algérie. Cette visite a créé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C'était on qualifiait cette visite de trahison du Niger. C'était aussi on parlait du fait que l'Algérie était arrivée à diviser le bloc sahélien. Nous allons voir est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que le Niger a réellement trahi l'AES? Est-ce que l'Algérie veut utiliser le Niger pour diviser l'AES ou est-ce que l'Algérie est déjà arrivée à diviser l'AES? Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en dessous, ce qui n'est pas dit et essayer de voir euh, est-ce que ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les coulisses, est-ce que ces deux événements se rejoignent? Donc nous allons essayer de comprendre ces événements et mettre sur la table tous les éléments, prendre la hauteur analytique pour comprendre ce qui se passe réellement entre l'AES et l'Algérie. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ces derniers mois, les relations entre l'AES et l'Algérie ont connu une transformation sans précédent, notamment lors de l'abattage du trône malien par la défense aérienne algérienne et aussi avec l'expulsion de masse de plusieurs migrants nigériens au point à un endroit isolé du désert algérien appelé le point zéro où il n'y a ni eau ni nourriture et même les points pour se repérer, c'est vraiment difficile. Les migrants qui ont été expulsés et mis dans cette zone étaient obligés de marcher des dizaines de kilomètres pour pouvoir se retrouver. D'autres même sont morts à cause de la sécheresse et de la faim. Parallèlement à cela, après l'abattage du trône malien par l'Algérie, l'Alliance des États d'Israël a fait une déclaration où elle a condamné cette agression et a accusé l'Algérie de soutenir des groupes terroristes contre le Mali. Et aussi, on a assisté au rappel des 3 ambassadeurs de l'AES en Algérie. Et aussi à la réciprocité appliquée par l'Algérie qui a aussi rappelé son ambassadeur dans ces 3 pays. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en réalité. Parce que depuis un moment, depuis août 2025, on a assisté à une visite du ministre des Hydrocarbures de l'Algérie à Niamey, où des accords ont été discutés et après, en septembre 2025, on a aussi assisté à la visite du ministre du pétrole du Niger en Algérie. Et à la suite de ces négociations, on a eu la déclaration de ces 2 ministres concernant le lancement de l'exploration et des forages, et notamment concernant le bloc de Kafra, qui, selon les études algériennes, possède environ 260 millions de barils de pétrole et aussi des projets structurants qui vont être mis en place avec ce projet. Certains s'inquiètent de la visite du président nigérien en Algérie, pensant que cette visite est une trahison de la vision de l'AES, notamment comment l'Algérie peut continuer à agresser, à soutenir les terroristes vis-à-vis des États de l'AES et que le Niger, en tant que membre de l'AES, fasse une visite en Algérie. Cela est vu par certaines personnes comme une trahison, un poignard planté dans le dos du Mali. Mais nous allons essayer de comprendre, aller au-delà des sentiments émotionnels pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Essayer de comprendre pourquoi le Niger est allé en Algérie. D'abord, il faut savoir que le Niger est allé en Algérie pas sous un coup de tête. Le Niger est allé en Algérie sous invitation du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Mais pourquoi le président algérien a invité le président nigérien en Algérie? Déjà, comme j'avais déjà rappelé avant de commencer à parler de cette partie, il y avait des négociations depuis des mois sur un projet stratégique qui compte. Donc, l'un des plus grands projets de l'Algérie actuellement, c'est le gazoduc transsaharien. Et face au Maroc qui est en train de mettre en place son projet et déjà lancé la construction du projet Nador Dakhla Mauritanie, qui est en train de construire son gazoduc pour le relier au Nigeria, notamment plus de 10 000 milliards de mètres cubes de gaz, l'Europe à travers ses vastes ressources gazières. Et l'Algérie aussi depuis longtemps été l'un des premiers à parler de projet transsaharien qui doit quitter le Nigeria, passant par le Niger pour passer en Algérie et alimenter l'Europe, ce qui ferait de l'Algérie un hub énergétique régional. Mais depuis les tensions entre l'AES et l'Algérie, notamment après l'abattage du drone malien par les autorités, mais les tensions entre l'AES et l'Algérie ont freiné ce projet, notamment lors de l'abattage du drone malien par les forces armées algériennes. Or,
le projet du gazoduc transaérien est l'un des projets les plus stratégiques pour l'Algérie. Déjà, il faut savoir que ce projet s'inscrit dans un projet plus large, comme le président algérien a lui-même dit que les découvertes futures au Mali et aussi au Niger pourraient être connectées à ce gazoduc et aussi aux réserves algériennes, même si ces réserves sont en train de s'épuiser, pour faire de l'Algérie un hub régional énergétique pour alimenter toute l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'après le lancement de la guerre, le lancement de l'opération militaire spéciale par la Russie en Ukraine, le gazoduc Nord Stream 1 a été bombardé par des services américano-ukrainiens. Donc, le Nord Stream 2, qui est encore fonctionnel, a été fermé à cause des sanctions européennes mises à la Russie. Donc aujourd'hui, l'Europe fait face à une crise énergétique et cette crise énergétique impacte son économie de façon sévère. Donc l'Europe est en quête aujourd'hui de sources d'un palliatif pour pouvoir supplier au gaz russe, du gaz russe bon marché et qui fournissait l'Europe continuellement. C'est dans ce contexte que l'Algérie essaie de se positionner comme un nouveau acteur de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Déjà, l'Algérie fournit du gaz à l'Europe, mais ce gaz n'est pas suffisant. Ce qui fait que les Européens sont obligés d'acheter du gaz de schiste encore plus cher aux Américains. Donc, l'Algérie, en essayant de mettre en place le projet transaérien, essaie de pouvoir pallier déjà à ces réserves de gaz qui sont en train de s'épuiser. Donc, avec un gazoduc qui passerait du Nigeria au Niger jusqu'en Algérie pour alimenter ensuite l'Europe, l'Algérie deviendrait alors un pilier énergétique incontournable sur la chaîne internationale, notamment dans le domaine de l'énergie, ce qui pourrait lui donner un poids considérable dans les négociations et aussi sur la scène internationale africaine et aussi mondiale. Donc ce projet est l'un des projets les plus stratégiques pour l'avenir de l'Algérie. Mais ce projet a longtemps fait face à une opposition, comme je l'ai dit plus tôt, notamment aux tensions qui règnent entre l'Algérie et l'Alliance des États du Sahel. Mais pendant ce temps, le Maroc, lui, continue d'engranger des succès, notamment sur son projet de gazoduc. Niger, balayant carrément toute la côte ouest africaine pour ensuite projeter son gaz vers l'Europe. Là, le Maroc a déjà commencé à construire, a eu des investisseurs qui sont prêts à financer le projet, a déjà parlé à une société chinoise qui va leur fournir les tubes nécessaires pour construire les gazoducs, a déjà eu des financements émiratis et aussi américains. Donc là, le Maroc était de prendre un avantage significatif sur l'Algérie. Donc l'Algérie voit ça de mauvais œil. Donc c'est dans ce contexte que le président algérien a invité le président nigérien pour discuter de projets stratégiques. C'est-à-dire aujourd'hui, l'avantage économique pousse Alger à mettre un terme à ses ambitions expansionnisme régional pour adopter une doctrine de réelle politique afin de pouvoir mettre en place l'un des projets les plus stratégiques pour son avenir face à un concurrent marocain qui est en train de prendre de l'avance significative sur l'Algérie. Donc, lors de cette rencontre entre le président nigérien et le président marocain, des décisions importantes ont été prises. La construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, une ville nigérienne. Le lancement et l'exploration et l'emploi des forages du bloc de Kafra. Un bloc qui est en réalité l'extension du bloc de Tassasset, je pense que c'est Tassasset, qui est un bloc pétrolier, notamment issu du bassin d'Ilissi, qui s'étend jusqu'au nord du Niger. Donc, qui enfermerait plus de 260 millions de barils de pétrole. Parallèlement à ça, l'Algérie et le Niger ont décidé de lancer la construction d'un centre de dialyse dans une ville nigérienne appelée Tirozérine. Et aussi, on a le lancement de la construction d'un institut de formation islamique à Agadez. Aussi, un centre national de ressources pédagogiques à Niamey et aussi d'autres projets annexes. L'Algérie, c'est une manière d'attirer le Niger, de faire passer avant tout les intérêts stratégiques et économiques et aussi de renforcer ces liens entre Niamey et aussi Alger, pouvoir lancer l'un des projets les plus stratégiques pour l'Algérie. Mais les enjeux ne concernent pas seulement que le projet de gazoduc transaérien. Il y a aussi le bloc de Kafra, comme déjà cité, mais les enjeux ne concernent pas seulement que la construction du projet de gazoduc transaérien. Après le lancement des premiers forages
du bassin de Kafra qui sera bientôt mis en exploitation par la Sonatrach. L'Algérie se positionne aussi dans d'autres projets de recherche, notamment dans le domaine du gaz et aussi dans le domaine du pétrole, dans d'autres bassins pétroliers du Niger. Alger essaie donc de se positionner comme acteur central de la production du pétrole au Niger avec une ambition de produire à plus de 100 000 barils de pétrole par jour au Niger. Mais c'est aussi cette même stratégie que l'Algérie a longtemps essayé d'appliquer au nord du Mali, notamment dans le bassin de Taoudéni. Après 2012, la Sonatrach avait investi plus de 4,5 millions d'euros pour des études de prospection dans le bassin de Taoudéni qui a mené à une conclusion de la confirmation de réserves de pétrole et aussi de gaz importantes dans le bassin de Taoudéni. Mais avec la crise sécuritaire manipulée par des acteurs étrangers dont l'Algérie est l'un des acteurs, le bassin de Taoudéni n'a pas pu être mis en exploitation effective. Il faut rappeler aussi qu'en 2021, en août 2021, le président Assimi Goïta avait envoyé le ministre et aussi le ministre des Affaires étrangères en Algérie pour des négociations concernant le bassin de Taoudéni, notamment la possibilité de lancer les premiers fourrages qui auraient conduit à l'exploitation effective de ce gisement pétrolier prometteur. Dans ce contexte, il faut essayer de comprendre quelque chose de très significatif. Il est impossible pour l'Algérie de lancer le projet de gazoduc transaérien comme l'a lancé le président algérien et aussi le président nigérien, que ce projet sera lancé très bientôt, notamment à la fin du mois de Ramadan, dans cette stabilité. Donc, si Alger a décidé de lancer le projet de gazoduc transaérien, c'est aussi un signal clair que l'Algérie décide aujourd'hui de mettre en place une diplomatie cohérente, même s'il faut avoir des réserves sur le niveau de racisme et d'idéologie suprémaciste des dirigeants algériens, mais les enjeux économiques semblent avoir pris les devants. Donc, l'annonce de la construction de ce projet de gazoduc transaérien est une très bonne nouvelle pour la Université du Sahel, car cela promet une stabilité et cela promet aussi car l'Algérie ne pourra pas soutenir et financer les groupes terroristes qui vont déstabiliser le Sahel tout en voulant créer un projet de gazoduc transaérien qui passe par le Niger et qui va probablement passer non loin de la frontière malienne. Car un tel projet ne peut qu'avoir des financements grâce à la stabilité qui régnera dans la région. Il est très probable que dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à venir, que l'Algérie se désolidarise des groupes terroristes comme le FLA et aussi d'autres factions. Donc le président Abdourahmane Tiani revient cette visite en Algérie avec beaucoup de bonnes nouvelles pour l'AES, notamment plusieurs projets structurants dans le domaine des hydrocarbures, notamment le lancement du projet de Kafra, le lancement effectif des premiers projets de forage qui vont aboutir au lancement de l'exploitation du bassin de Kafra. Mais aussi plusieurs autres projets annexes, notamment la formation aussi des ingénieurs nigériens dans le domaine du pétrole. Dans les prochains jours, il sera très important d'observer les déclarations des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et aussi algérienne. Même si récemment, le président algérien est sorti pour faire une déclaration, notamment parlant du nord du Mali, en parlant de consensus, même s'il n'a pas dit explicitement, mais on sait que ce consensus sera un consensus piloté depuis l'Algérie, ce qui est, dans la situation actuelle, impossible depuis Bamako. Mais en géopolitique et en géostratégie, la rhétorique est différente de ce qui se passe sur le terrain. Et nous allons observer cette situation avec beaucoup d'intérêt. Mes chers amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de dire ce que vous pensez en commentaire. Merci et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le monde vu d'Afrique.